La première chose à faire, c'est de ne pas sortir le bazooka. Hein. On a envoyé, les Européens ont envoyé, on se demande pourquoi d'ailleurs, une cinquantaine de soldats sur la banquise, là, et c'est ça qui a déclenché cette colère. Bon, parler de bazooka veut dire, attention, quand on joue aux échecs, il faut voir un ou deux, trois ou quatre ou cinq coups d'après. Les Européens ont certainement des cartes à jouer. Les Européens ont intérêt à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Les Européens doivent montrer qu'il y a un moment où on va arrêter de se prosterner devant le roi Trump. Mais les Européens ont-ils vraiment la capacité et leurs économies de résister à une guerre commerciale? Quelques mois, oui. Quelques trimestres, probablement pas. Attention, la solution, ça serait de jouer la montre. De jouer la montre en attendant deux échéances. La première est la décision de la Cour suprême qui peut tomber demain ou vendredi ou dans les prochains jours et qui pourrait dire au moins clairement sur la question du recours à la loi de 77 sur l'état d'urgence internationale et économique, le président des États-Unis ne peut pas inventer des urgences pour imposer des droits de douane qui changent d'un jour à l'autre. Ça, la Cour suprême peut le faire. Cela ne veut pas dire que la Maison-Blanche ne disposerait pas ensuite d'autres lois pour imposer des droits de douane, mais elle perdrait la capacité d'inventer des urgences pour bouger, selon son bon plaisir, les droits de douane. La deuxième chose qui joue en faveur de jouer la montre, c'est les élections de mi-mandat qui risquent d'émasculer sérieusement la faible minorité républicaine à la Chambre et de limiter grandement le pouvoir de Donald Trump au cours des années qui lui resteront ensuite dans son mandat.